Avec Marcel Ichoux, on va parler de ce burn-out quelques jours avant Noël. Selon un récent sondage, préparer le repas, acheter les cadeaux, décorer la maison, inviter les proches, organiser le réveillon. Eh bien, tout ceci serait source de stress pour 20% des Français. On va donc s'intéresser à ce burn-out ou burn-out en français. Je sais que ça fait beaucoup rire Gérald Kierzek. Non, pas du tout. Burn-out, c'est épuisement professionnel. Burn-out, c'est complètement différent. Donc on va s'intéresser au burn-out. C'est comme les Juliettes. Vous l'avez bien compris. Donc le burn-out, donc, qui concerne effectivement des causes professionnelles, hein, Marcel. C'est l'épuisement par rapport à une charge de travail importante. Par exemple, Gérald Kierzek, quand il enchaîne des gardes à n'en plus finir, il est limite potentiellement en burn-out, vous voyez. Et tous les gens qui travaillent avec une pression énorme peuvent être en burn-out. Il s'agit d'une surcharge de travail importante, mais aussi d'une atmosphère un peu compliquée. D'une pression délicate. parfois. Exactement. Exactement. Alors, dans le cas de Noël, on n'est pas vraiment typiquement dans ce qu'on appelle le burn-out, puisque ça n'est pas professionnel, mais il y a une pression. Mais il y a du stress. Il y a une pression et un stress. Et c'est complètement différent de la dépression. C'est-à-dire que c'est Henri Laborie qui avait décrit ça tout à fait bien, pour montrer comment le stress agit sur l'organisme et y compris déclenche des sécrétions biologiques. Ça modifie le taux du cortisol, de la cortisolémie, de l'insuline, des triglycérides, mais c'est un phénomène d'adaptation. Mais ça, c'est intéressant. Il y a vraiment des phénomènes sur notre propre santé lorsqu'on a des facteurs de stress, quoi. Ça agit sur notre organisme. Alors, c'est même un facteur d'évolution et de préservation de notre espèce. Pour vous remémorer ce que vous étiez quand vous étiez dans les cavernes, l'homme des cavernes voyait par exemple un mammouth qui allait l'agresser. Quand le mammouth l'agresse, qu'est-ce qu'il doit faire ? Soit il attaque, soit il fuit. C'est-à-dire, soit il le combat, soit il prend ses jambes à son cou. Pour prendre ses jambes à son cou, il faut que le rythme cardiaque s'accélère, il faut que la tension monte. Bref, il faut une poussée d'adrénaline et de cortisol pour pouvoir combattre. Eh bien, on a gardé ça de l'homme des cavernes, avec des stress qui ne sont plus les mammouths. On croise rarement des mammouths dans les rues. On croise rarement des mammouths, mais on croise son supérieur hiérarchique, on croise des têtes qui ne reviennent pas et qui nous embêtent dans le travail, on croise des tas de choses. Je vous regardais pas, Isabelle. Non, mais j'étais en train de me dire que si on croise son supérieur hiérarchique et qu'on n'a que deux envies, ou de le fuir ou de le combattre, c'est que c'est pas un bon signe de communication dans l'entreprise. Ah non, bien entendu. Non, mais ça peut être des signes positifs. Quand on dit son cœur bat la chamade, c'est exactement ça. C'est une accélération du rythme cardiaque liée à un stress qui n'est pas toujours négatif. Ça peut être un stress positif. Un stress positif, il a parfaitement raison. Le stress, d'ailleurs, n'a pas de connotation négative. Le stress peut être aussi positif. C'est ce qui vous met en action et pas uniquement dans le travail, y compris dans le plaisir. Oui, il peut aussi y avoir du bon stress, hein, comme nous ici le matin à la radio, les artistes avant de monter sur scène. Ça vous stimule, vous n'êtes pas dans un état apathique pour pouvoir affronter l'objectivation des événements qui sont devant vous.